Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue sur Polémicus. Ce jour, nous recevrons l'ancien vice-président du Social Democratic Front. Il est aujourd'hui secrétaire national à la communication et à la formation de l'UNDP. Il est aussi membre du bureau politique de cette formation politique qui s'appelle Saïdou Maïdadou. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le sénateur. Comment vous allez? Je salue vos nombreux téléspectateurs. Comment vous allez? Alhamdoulilah, ça va, ça va. Vous êtes parti de Yaoundé ce jour? Ce jour, oui, juste pour cette émission, comme on s'est entendu que je devais prendre part à cette émission et voyager, je vais passer la nuit et demain je vais repartir sur Yaoundé. Monsieur le Président, vous avez fréquenté à Garoua à l'époque, dans les années 70. Oui, j'ai fait le lycée de Garoua, de la 6e jusqu'en terminale. J'ai passé le bac en 1976. Et vous quittez le Cameroun juste après l'obtention de votre bac? Oui, j'ai été bénéficiaire d'une bourse de l'État du Cameroun pour aller faire des études d'ingénieur en génie électrique en France. J'ai donc fait mes années préparatoires à Paris et l'école même, je l'ai faite à Rouen. Et vous rentrez au Cameroun? Je rentre au Cameroun en 1982, pratiquement au moment de l'alternance à la tête de l'État. Nous sommes en 1982. En 1982. J'étais initialement venu pour passer juste les vacances, reparti parce que je voulais faire un institut de formation sociale pour ingénieurs. Okay. Il y a eu le changement, ça m'a intéressé et je ne suis plus reparti. Vous êtes resté au Cameroun et vous avez travaillé aussi à Sonel? Oui, quand je rentre, comme j'étais... j'avais un diplôme d'ingénieur génie électrique. Déjà, la Sonel, pendant les études, suivait tous les Camerounais susceptibles de l'intéresser. De telle manière que les stages de vacances, on les passait à la Sonel. Et dès que le diplôme a été obtenu, on a été contacté par la Sonel. On était nombreux, donc pour être engagé là-bas. En tant que jeune élève, vous avez eu mal à partir avec la police. Apparemment, vous étiez aussi rédacteur en chef du club de journal au lycée de Garoua. Et le père de l'actuel ministre était gouverneur à cette époque. Oui, je pense que l'esprit de contestation, je l'ai depuis très longtemps. Ousmane May. Oui, tu viens de rappeler. Effectivement, au lycée de Garoua, on avait un journal qui s'appelait Sous le vent du Tinguelin. Moi, j'étais le rédacteur en chef de ce journal et le directeur de publication, un certain Minkandi Fam Charles. Oui. Alors, à chaque parution, on était convoqué par le gouverneur. Il y avait le délégué provincial à la Sûreté nationale, tous les autres services de... Oui, Ousmane May, ouais, c'est lui qui était gouverneur au Nord. Il nous convoquait tout le temps. Bon, ça s'arrêtait juste au niveau des menaces. On n'a jamais été enfermé, mais... Et papa aussi était... Également, oui. Également, il était préfet aussi. Et là, ça se passe comment à la maison à l'époque? Jeune élève qui écrit, qui fâche le gouverneur, du coup, c'est le système. Oui, mais le gouverneur... Chacun vivait dans son environnement. Moi, j'étais dans un environnement scolaire, un environnement un peu de contestation. Bon, eux, ils vivaient leur propre environnement. Ça se passait pas très bien. Il y avait des reproches, il y avait ça, mais bon, on finissait toujours par... Et en France, vous rencontrez Chanda Tomé? Bon, ça, c'est une autre histoire. En France, j'ai été influencé par un certain nombre de Camerounais. Je peux même dire que l'esprit, c'est eux qui ont aiguisé mon esprit de contestation. J'ai très souvent l'habitude de dire que Chanda Tomé est mon père politique, et c'est vrai, parce qu'il m'a vraiment, il m'a vraiment formé. Je l'ai rencontré en France, il m'a fait aimer le syndicalisme, la contestation, la revendication. C'était très bien. Mais bon, j'ai également été
influencé par, là c'est au niveau de Rouen, Oui. Mbeng Yves, qui est de l'UPC. Également, j'ai notre Monguedine Henri, je ne sais même pas ce qu'il est devenu. Et l'ancien ministre de l'Urbanisme aussi, Boubacar Halilou. Voilà en gros ceux qui m'ont influencé et qui m'ont fait aimer la politique. Et depuis, je n'en suis plus sorti. Vous avez failli intégrer le Parti communiste. J'ai été au Parti communiste. C'était pour suivre les traces de Chanda Tomne, qui était également au Parti communiste. Oui. On a même flirté un peu avec la Ligue communiste et révolutionnaire de Alain Krivine, oui. etc., etc. Bon, c'est l'UNEC, la FEANF, tout ça. Et à l'époque, est-ce que papa n'a pas eu des problèmes avec Ahidjo? Vous connaissez Ahidjo, comment il dirigeait le pays, oui, la façon de faire. Si. Et c'est l'État qui payait vos études en France. J'étais boursier, justement. Des rapports ont été envoyés jusqu'au président Ahidjo par un commissaire que je connaissais très bien, qui était à l'ambassade. Oui. En fait, ce commissaire, malheureusement, il est décédé aujourd'hui. Il voulait que je l'aide à traquer un peu les étudiants, comme on se connaissait très bien. Mais il ne savait pas que moi, j'avais déjà connu ma mutation. Et il s'est rendu compte qu'en fait, il ne pouvait pas compter sur moi. Il est donc venu au Cameroun faire un rapport que... Vous ne lui avez rien dit quand il est venu vous voir, demander de lui donner des informations concernant les étudiants qu'on trouvait un peu rebelles à l'époque en France? Je lui ai dit que je vais réfléchir et il ne me voyait plus. C'est quand il est arrivé chez moi, les posters qu'il y avait dans ma chambre l'ont beaucoup inquiété. Oui. Et il s'est mis à se renseigner sur moi. Et il a donc fait son rapport. Et c'est arrivé... On a suspendu effectivement, la bourse. Non, c'est d'abord arrivé jusqu'au président Ahidjo, oui. Qui a convoqué mon vieux, qui était à l'époque préfet du Mayo d'Anaï. Bon, lui demandant de régler dans les meilleurs délais cette situation. Et à la rentrée d'après, je me suis rendu compte que ma bourse était suspendue. Bon, pendant 1 an, par la suite, elle a été rétablie. Et vous êtes au Cameroun jusqu'en 90 et vous n'avez jamais adhéré l'UNC, RDPC après? Non, disons que je n'ai jamais adhéré ni à l'UNC ni au RDPC, de manière formelle, sauf qu'en 82-83, quand il y a eu le changement, on a espéré que ça allait être un véritable changement. Donc, on était tous plus ou moins ce qu'on appelle aujourd'hui des biaïstes, mais bon, quelques temps après, nous avons déchanté. Pourquoi? Ben, comme ça, parce que... Quelques temps après, c'était en quelle année? On pensait... Non, je ne me rappelle plus. C'est au fur et à mesure... Puisque y a un vent de changement qui a... 82. Quand Paul Biya remplace Ahidjo, beaucoup de gens étaient convaincus que c'est le véritable changement qui est en train de... Il a lui-même parlé de New Deal. Oui, absolument. Mais à l'usure du temps, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux régimes. Et c'est vrai, les deux régimes sont pratiquement identiques. C'est juste une personne qui a changé à la tête de l'État. 90, le SDF est créé le 26 mai à Bamenda. Et en décembre, vous adhérez au Social Democratic Front. Oui, là c'est un ami. 80. Donc 90. On a suivi la naissance du SDF. On suivait tout ce qui se passait. Moi, à l'époque, j'étais à la Semri à Maga. Et un ami à moi, que je connais depuis, que j'ai connu avant même la politique, le professeur Takungang, c'est lui qui vient me trouver. Il me dit, bon, il a les statuts et le manifeste du SDF, il a aussi les cartes du parti. C'est comme ça que je prends les statuts, je les lis, le manifeste. Je décide donc d'adhérer, sans demander à qui que ce soit. Je commence, comme je maîtrisais déjà les statuts, j'ai commencé à installer les structures du parti, d'abord à Maga, puis à Yagoua, etc. Quand Feu, le premier secrétaire général du SDF, arrive dans la zone, enfin, Siga Sanga, on lui a dit qu'il y a un endroit où on est en train de bien implanter le parti. Il est venu jusqu'à Maga me rencontrer. Il a vu tout le travail que je faisais.
Et dès qu'il est rentré, il a préparé donc ma cooptation au NEC en avril 91. Okay. Bon, c'est comme ça que je commence à être connu alors au sein du SDF. Je ne connaissais pas Froundi, je ne l'avais pas rencontré. Disons que c'est Asanga qui m'a quand même donné le goût de l'adhésion SDF. Bon, j'avais déjà... Qu'est-ce qu'il vous a dit quand vous Non, Asanga était un véritable social-démocrate. Moi, quand j'étais étudiant, j'ai eu une formation politique comme ça, de gauche. Okay. Alors, on se rejoignait sur pas mal de points. Et je me suis rendu compte que le SDF devait être le parti où je devais être le plus à l'aise. Et c'est comme ça que j'adhère donc. Et votre premier NEC, c'était en quelle année? C'était exactement, je crois, le 21 et 22 avril 91. Vous arrivez à Bamenda? J'arrive. La réunion était à Limbe. Ok, à Limbe. La réunion était à Limbe. On a fait une petite délégation du Septentrion. On est venu retrouver le secrétaire général ici à Sanga et on est tous allés ensemble à Limbe. Et vous devenez vice-président? Non. Quelle année? Non, c'est vice-président, c'est en 96. Ça, c'est ça, c'est beaucoup plus loin. J'ai été coopté au NEC en 91 comme vice-président de la commission des relations extérieures. C'était mon tout premier poste. Mais en 92, je n'ai pas pu renouveler mon poste parce que j'étais absent au congrès de Bamenda de 92. Bon, j'étais absent parce que il y a eu une mini-révolte dans l'entreprise où je travaillais, à la Semri. Je ne sais pas si vous vous rappelez que le directeur général, Feu Tori Limangana, avait eu des problèmes avec les paysans qui l'avaient pratiquement molesté. Il ne pouvait plus rester à la Semri. En tout cas, il ne pouvait pas venir à Maga, là où il y avait eu les troubles. Et les paysans, de manière anonyme, il y avait un responsable d'unité qui est également décédé, Feu Ndokmo, Jean-René. Les paysans sont venus fermer tous les bureaux de la Semri à Maga. Ils ont exigé que le chef d'unité ne passe plus une seule nuit à Maga, ce qui a été fait parce que le gouverneur qui était également PCA de la Semri était venu d'urgence sur les lieux. Alors pour calmer les paysans, ils ont ramassé toutes les affaires de ce chef d'unité pour ramener à Yagua, à la direction générale. Les paysans qui avaient fermé tous les bureaux, qui avaient toutes les clés, sont donc venus devant le président du conseil d'administration, devant tous ceux qui étaient là, me remettre les clés et pour dire voilà notre nouveau chef ici à Maga. De telle manière que j'ai géré de manière informelle l'unité de Semri 2 à Maga, sans texte de la direction générale ni du conseil d'administration. Mais avec l'aval quand même. Non, les paysans étaient avec moi. Du conseil d'administration. Non, il était venu en tant que gouverneur. Oui. Comme j'avais une marge de manœuvre très faible, je n'étais pas nommé par un texte, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé au niveau de la Semri un comité de gestion où il y avait les représentants des paysans et les représentants du personnel. Et moi, j'étais là, on travaillait ensemble. Toutes les décisions étaient prises de manière consensuelle comme ça. C'était un peu pour me couvrir. Ok. Monsieur, vice-président du SDF, président, Maïda Dousseinou, dites-nous, en 92, est-ce que Froundi avait gagné les élections présidentielles? C'est très litigieux. En tout cas, c'était très serré. Mais, ce qui fait dire que le SDF n'a peut-être pas gagné, c'est le retrait des 2 recours en annulation de ces élections. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a eu plusieurs versions dans cette affaire. Que Froundi aura appelé à Ben Mouna et Mbandam pour qu'ils retirent les 2 recours en annulation.
l'histoire dit que c'est Titus Edjoa qui a été envoyé par le président Biya convaincre Froundi de retirer les 2 recours en annulation et qu'en contrepartie, on devait créer un conseil d'État présidé par Froundi. Bon, ça, où se trouve la vérité? En tout cas... Mais à votre niveau, votre position, vous étiez quand même dans ce parti politique, vous avez vécu ces événements-là, vous dites quoi? Bon, disons que vous êtes en train de raconter ce qu'on a dit, mais vous, en tant que militant de ce parti, à l'époque... Non, ça devait être compliqué également parce que dans tout le septentrion, le candidat Froundi n'avait pas eu plus de 50 000 voix. Alors, quand on a un aussi faible score dans le septentrion, c'est très compliqué de gagner une élection. Mais ce n'est pas le discours que vous teniez à l'époque, quand vous étiez militant des SDF. Vous savez, quand on est militant... Ça évolue avec non, c'est pas ça. Quand on est militant, on regarde avec les yeux de militant. Et quand on n'est plus militant, bon, on prend quand même un peu de recul et un peu de hauteur. Moi, je savais que, bon, malgré les mauvais résultats que le candidat avait fait au septentrion, nous, on avait commencé à fêter la victoire. Nous avons gagné, nous avons gagné. Et vous devenez vice-président en 1996. Oui, coopté en 1996, en remplacement de feu Souleymane Mamat, qui a travaillé à la Sonara, qui a eu des problèmes. Bon, qui venait aussi de votre région d'origine. Oui, lui, il venait de l'extrême nord, moi je viens du nord. Donc j'ai été par cooptation. Quand il a été exclu du parti, parce qu'il a été exclu du parti, ils ont créé un congrès, il y a eu un congrès dissident du SDF ici. Et au sortir du congrès, un nouveau parti avait été créé, le mouvement des bâtisseurs africains, avec Takoudjou. Donc le poste de premier vice-président était vacant. Il y a un NEC qui a été organisé. J'ai été coopté comme premier vice-président du SDF. Et c'est au congrès d'avril 1999 à Yaoundé que j'ai été élu, donc premier vice-président du SDF. 99, 2000. Jusqu'à 2002, vous avez passé pratiquement 5 ans comme premier vice-président. Absolument. Vous partez pourquoi? Je quitte le SDF après le double scrutin de 2002. Bon, pour raccourcir l'histoire, hein, le NEC avait adopté des résolutions que le parti refusait les résultats de ces élections pour remettre le problème du processus électoral sur la balance. Des résolutions du NEC avaient été adoptées. Mais quand le NEC finit, on se sépare parce qu'il était question que les maires ne se fassent pas installer et les députés n'entrent pas à l'Assemblée. Les SDF devraient contester ces élections-là. Absolument. Et ne pas envoyer les maires et les députés à l'Assemblée nationale dans les mairies. Après notre séparation, par un simple communiqué de presse, le président Froundi a demandé aux maires d'aller se faire installer. Et dans le même temps, nous apprenons que le Peace Pact, un pacte de paix, est signé juste au niveau du nord-ouest entre le RDPC et le SDF. Vous étiez très agacés. On était très agacés, on ne comprenait rien. On a donc demandé la convocation d'urgence d'un NEC pour clarifier cette situation. Parce que quand des résolutions sont là, un communiqué de presse ne peut pas venir les... Qu'a dit le chairman? Il a demandé au maire d'aller se faire installer. Non, je veux dire, après, quand vous avez eu connaissance de ce communiqué de presse... Il était prévu un NEC 2 semaines après. Nous, on voulait un NEC d'urgence, ce qui a été refusé. On est donc allé au NEC qui était initialement convoqué. Et à ce moment, bon, on a essayé de dire qu'on a monté une cabale payée par le RDPC pour faire tomber Froundi, etc., etc.
Bon, il y avait tout ça. Bon, moi, je ne me retrouvais plus. Mais avant ce NEC, président, dites-nous, est-ce que c'est vrai? On a aussi appris que vous vous êtes retrouvé à Yaoundé dans sa résidence, je parle du chairman du SDF, John Frondi, avec d'autres partis d'opposition. Oui, ça c'est un peu d'accord. Ça c'est un peu le boycott. Les détails justement. Avant ce NEC, une rencontre a été faite ici, au plus haut sommet. C'était pas le NEC. On a adopté cette stratégie. On refuse les résultats de 2002. Pour préparer 2004. Pour préparer 2004. Oui. Parce que si vous acceptez les résultats de 2002, vous endossez le processus qui les a produits. Et le camp d'en face a beau jeu de reconduire le même processus. Nous, on voulait casser ça et poser le problème du processus électoral sur la table. On était d'accord. Et on a également pris contact avec d'autres partis pour réfléchir ensemble. Parce qu'il y a eu une rencontre à la résidence du chairman. Il y avait l'UNDP était venu. À l'époque, j'étais SDF. L'UNDP est venu, représenté par le secrétaire général actuel Flambon Gayap. Et je ne sais plus qui encore là. Jonah et une autre personne. L'UDC était là, représenté par Yimgeng Moyo. Et docteur Menang. Il était encore le MLDC était représenté par Yondo Marcel et également Albert Zonga de la Dynamique. Il y avait peut-être d'autres que j'ai oubliés. Là également, ensemble, on a décidé de refuser les résultats de 2002, qu'on n'entrait pas à l'Assemblée et qu'on ne se faisait pas installer dans les mairies. Donc, c'est pour ratifier ce qui a été signé avec d'autres que le NEC a été donc convoqué. Et ce NEC également a travaillé sur la question et a adopté les mêmes résolutions que celles qui avaient été proposées à Yaoundé. Et c'est ça qui a été du coup remis en question par le chairman du parti. Et ça Vous étiez obligé de partir du SDF à cause de la démarche du chairman? Oui. Parce que pour moi, à l'époque, c'était très grave. Vous partez du SDF et vous avez créé l'AFP. Nous sommes quatre à partir en même temps. Fopoussi, l'honorable Fopoussi, oui. Feu docteur Samuel Tchenkwe, professeur Epaka et moi-même. On vient, on se retrouve ici. Et on décide donc de créer une formation politique. Pour deux raisons. Pour deux raisons. La première raison, c'est que on avait fait circuler des rumeurs qu'on était manipulé par le parti au pouvoir. Il fallait déjà se détacher rapidement de ces rumeurs-là. Et deuxièmement, on s'est dit que nous devons laisser une adresse à nos anciens camarades du parti. Ils sauront où nous retrouver le jour où ils vont comprendre ce que nous venons de comprendre. Et on a donc créé... Vous avez compris quoi, monsieur le président? Mais on a compris... Vous avez compris que Frondi avait été acheté par le RDP? Non, je n'ai pas dit qu'il a été acheté. Mais vous avez parlé tout à l'heure du PISPAC et le communiqué qui... Mais je n'ai pas parlé... Oui, mais je n'ai pas parlé d'achat. Chaque leader est dans sa stratégie. Quoi? Chaque leader est dans sa stratégie. L'adresse que vous laissez, c'est dans l'AFP pour créer ces formations politiques, pour que les militants qui sont actuellement là, le jour ils comprendront qu'il y a un problème dans le SDF, ils vont vous retrouver là-bas. Comprendre quoi? Comprendre par exemple que, en fait, de démocratie, il n'y en a pas au sein du SDF. Il n'y en avait pas. Puisque si le chef du parti... C'est un dictateur? Mais quand vous annulez les résolutions d'une assemblée générale par un communiqué de presse, vous appelez ça comment? Vous appelez ça comment? Dites-nous. Ah, mais c'est la dictature. Ouais. En fait, bon, tous nos partis, en fait, sont dans cette démarche-là. Les leaders sont tellement puissants. Vous créez l'AFP, vous êtes quatre. Nous créons l'AFP. Oui. Le premier travail qu'on a eu à faire, c'est de toiletter les statuts du SDF. Et c'est pour cela que je peux vous dire, peut-être que ça a un peu changé, en 2002,
du moins jusqu'à mon départ en 2000. Donc vous avez pris les statuts des SDF pour travailler, c'était le Tous les blocages qu'il y avait dans ce parti, on les a enlevés. Okay. On les a enlevés. On a même été jusqu'à créer une commission de contrôle dans les statuts de l'AFP pour contrôler l'action du président. Ça n'existe dans aucun parti. Qui était le premier président de l'AFP? Le premier président de l'AFP, c'était moi. Et pourquoi vous partez aussi de l'AFP? Ça, c'est la version. Moi, j'étais président en 2002, en 2003, à la création. Oui. Maintenant, en 2006, il y a eu d'autres problèmes au sein du SDF quand il y a eu les deux congrès de Yaoundé et de Bamenda. Il y a eu mort d'homme. Où il y a eu mort d'homme. Oui. Donc, la branche de Bernard Mouna et Ngouachiri, comme ils n'ont pas pu obtenir ce qu'ils voulaient par les tribunaux, en attendant, pour ne pas être bloqués au sein du SDF, ils ont donc discuté avec nous et ils ont accepté de fusionner dans l'AFP. Et pour encourager tout le monde à venir, parce qu'à ce moment, Souleymane Mamad, qui avait son parti, et nous a rejoints, Mukuri Maka, qui était au MP, avec une branche du MP, nous ont rejoints. Le professeur Pahaï est venu avec tout son parti. Bon, pour encourager tous ceux-là, je leur ai dit que moi, je ne postule plus au poste de président de l'AFP. Et c'est Bernard Mouna qui est donc devenu le président de l'AFP. On est en 2006. Et moi, je suis devenu le secrétaire général de l'AFP, jusqu'à mon départ de l'AFP. Pourquoi vous partiez donc de l'AFP? C'est vous qui avez créé cette formation politique. Oui. Vous avez tagué les statuts sur le statut des SDF, oui. nettoyé tout. Oui. Vous étiez premier président. Tout à fait. Vous êtes devenu secrétaire. Pourquoi pas tout à fait. Parti, là de également, parti politique là également, président. Là également, les vieux démons ont ressurgi. Bernard Mouna, on n'avait pas fait beaucoup de tapage à cette époque. Parce qu'on venait juste de créer ce regroupement-là. Bernard Mouna s'est permis de modifier la devise du parti. Unité, justice, développement. Unité, justice, solidarité s'est transformé en, je crois que c'est Dieu, peuple et patrie. Vous vous rendez compte, sans consulter personne. Un président de la République qui modifie la devise d'un État, c'est dans la Constitution, tout comme la devise est dans les statuts. Donc c'est même plus grave que ce que Froundi avait fait en annulant les résolutions du NEC par... on a donc vu une dérive autoritaire qui a commencé au sein de la Donc ça veut dire, vous partez de la SDF parce que vous décriez l'attitude de Froundi, vous avez traité son attitude, vous avez traité les dictateurs. Ouais. Et là, vous dites aussi que Bernard Mouna est venu avec la dictature dans l'AFP. Il est venu avec la dictature. Il était un dictateur. Déjà, ça c'est le premier acte qu'il a posé. Oui. C'est à ce moment que Epaka s'est retiré un peu. Et Kwamutome, ils étaient avec nous. Ils se sont retirés quand on a modifié la devise. Mais Epaka se retire définitivement quand on annule, du moins, on fait tout pour que la commission de contrôle présidée par Epaka ne fonctionne pas. Alors que c'était une avancée par rapport à tous les autres statuts. Mais comme le président voulait être à l'aise qu'il n'y ait pas de contrôle, on a donc complètement amputé cette commission de contrôle. Et c'est comme ça que le professeur Epaka également est parti. Quelque temps après, le dernier élément qui m'a fait... L'avant-dernier élément. En 2008, sur notre dos, en tout cas sur celui du secrétaire général que j'étais, des négociations avaient été menées par feu Bernard Mouna pour entrer au gouvernement. Mais j'ai rencontré
Bernard Mouna, en one-on-one, c'était en 2018, discuter avec lui, qui a nié ces allégations-là, qui n'a jamais essayé d'entrer dans le gouvernement. Si, 2008, oui. Pendant les émeutes de la faim, les négociations ont eu lieu. Bernard Mouna devait entrer en même temps que Chiroma. Parce que... Que s'est-il passé? Vous en savez? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Vraiment, je ne sais pas. Mais il était sûr que l'AFP entrait. Parce qu'à la dernière minute, il nous convoque. On était dans son bureau, à 4, les principaux responsables du parti, pour nous annoncer ça. Moi, j'étais fondamentalement contre. Et j'étais le seul dans le groupe de 4, parce qu'il y avait Bernard Mouna, Zamboué, Ali Sadio, moi et Oudjambeng. On était 5. En fait, eux, ils étaient tous un peu au courant, sauf moi. On a estimé que j'étais peut-être un peu plus réticent. Et ils nous annoncent ça. Et moi, j'ai essayé de donner des arguments. Ça n'a pas marché, comme j'étais tout seul. À la fin de cette rencontre-là, j'essaie d'isoler Ali Sadio, qui était secrétaire général adjoint en charge de la communication. On va s'installer quelque part. J'essaie donc de la ramener de mon camp pour venir maintenant contre-attaquer. À 2 contre 3, on pouvait. Mais je n'ai pas obtenu l'assentiment de Alice. Alice qui avait déjà rédigé un communiqué pour informer le peuple pourquoi l'AFP est entré au gouvernement. J'ai encore la mouture de ce communiqué-là avec moi. Donc, s'il a dit qu'il n'a pas négocié, c'est des histoires. Il a négocié. La preuve, il nous a appelé pour nous dire que bon, ça y est, c'est bon. Bon, il faut qu'on soutienne. Et quand il n'est pas entré dans le gouvernement, vous vous êtes rencontrés encore? Non, ça c'est l'avant-dernière. Oui, on a continué, non? On a continué. Mais en 2011... Les explications qu'on a avancées maintenant en réunion, parce qu'ils étaient au courant. Les explications de... Oui. Pourquoi ils ne sont pas... Non. Le président Biya a son propre timing, a ses propres stratégies et tout. Finalement, parce que peut-être que, comme sa sœur était déjà membre du gouvernement, voilà, donc une des 2 personnes ne pouvait pas être au gouvernement. Peut-être qu'on a estimé, peut-être que sa sœur a eu plus d'appui que lui, j'en sais rien. C'est des spéculations comme ça que je... Alors, le dernier élément qui me fait partir de l'AFP, avec tous ces précédents, c'est la présidentielle de 2011. La présidentielle de 2011, le président du parti décide que l'AFP va prendre part à cette élection. Bernard Mouna. Oui. Moi, en tant que secrétaire général, j'ai attiré son attention sur le fait que la présidentielle est une élection majeure. On ne peut pas se décider comme ça d'aller à la présidentielle. D'abord, il faut les moyens pour y aller. Il me dit, mais qu'est-ce que, monsieur le secrétaire général, qu'est-ce que vous appelez moyens pour aller à une présidentielle? Je lui ai dit, on vous fait un budget de présidentielle. Si on peut avoir cet argent, nous allons à cette élection. Sinon, ça ne sert à rien. On a fait un budget de près de 4 milliards. Il nous a garanti que c'est possible d'avoir ces 4 milliards. On était tout enthousiasmés et tout. Il a fait une tournée en Europe. Il a passé tout le temps en Europe. Bon, nous, on pensait que l'argent allait arriver. Et il ne revient que quand on convoque le corps électoral pour la présidentielle. Et quand il est arrivé, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'argent. Le professeur Pahaye et moi, il nous envoie au Septentrion aller préparer sa tournée qui devait venir. Qu'on commence à mobiliser un peu le terrain, sensibiliser. Mais il n'est jamais venu jusqu'à la tenue de la présidentielle. Et quand on donne les résultats, on a eu, je crois, 0, je sais plus combien de pourcents. Je me suis rendu compte que vraiment ça... moi, j'étais en train de perdre mon temps. Voilà. Et c'est pour cela que je décide de quitter. Pourquoi vous êtes entré en politique? Vous savez, je vous ai dit au tout début, quand j'étais encore jeune, je ne comprenais pas grand-chose, peut-être par mimétisme.
Et après, j'ai pris goût. Je vous ai dit qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont influencé. Mais après, j'ai pris goût. J'ai commencé à réfléchir, j'ai commencé à lire, j'ai commencé. J'étais sur le terrain et vraiment, j'ai pris goût. Aujourd'hui, c'est peut-être tout ce que je sais faire. Peut-être que même ma formation de base est ingénieur. Bon, est-ce que vous avez toujours échoué en politique? Échoué, c'est-à-dire au SDF non, on ne peut pas parler d'échec. L'AFP, exactement la même chose. On ne peut pas parler d'échec. Vous quoi? savez, au SDF, oui. Je prenais part à toutes les élections, tout en sachant que je ne pouvais même pas être conseiller municipal. Quand vous êtes sur le terrain, vous voyez la configuration. Hein? Mon adhésion au SDF, c'était pour apporter une sorte de caution nationale au parti. Parce qu'on disait que c'est l'affaire des Anglo-Bamis. Alors, en entrant, on apporte une certaine caution nationale. C'est le travail qu'on a fait. Et c'est pour cela que, en 2002, je quitte. Parce que le SDF n'avait eu des députés qu'au nord-ouest. En gros, je leur ai demandé si le parti était rentré au nord-ouest. Il y a un haut cadre qui a eu l'outrecuidance de dire oui, nous avons ramené le parti au nord-ouest. Et moi, je me suis levé pour dire, moi, j'étais venu parce que je pensais que c'était une affaire nationale. Comme c'est rentré au nord-ouest, n'étant pas du nord-ouest, je ne vois pas ce que je vais continuer à faire ici. Voilà les derniers termes, les dernières phrases que j'ai utilisées au NEC. Vous avez participé à combien d'élections? Où ça? Dans le SDF. Au SDF? Oui. Législative de 97, législative de 2002. Et l'AFP? L'AFP, je n'ai jamais pris part à une élection. Et vous avez créé ce parti pourquoi? Juste parce que vous étiez fâché? Non, on a créé un parti pour apporter un certain nombre de correctifs par rapport au fonctionnement du SDF. Mais en fait, finalement, on a fait une fusion avec une autre partie du SDF et c'est quelqu'un d'autre qui gérait le parti. C'est Bernard Mouna qui le gérait, c'était plus mais moi. C'était tous les militants du SDF. Vous qui avez créé le parti, Bernard Mouna qui est venu. Non, moi, je n'étais pas candidat. Mais l'AFP a présenté des candidatures. Mais ce n'était pas moi. Moi, j'étais plus intéressé. De toutes les façons, quand c'était encore le SDF, c'était encore le début de la bataille, ça m'intéressait. Après, je me suis rendu compte que c'était peut-être une perte de temps. Je me suis occupé des investitures un peu partout dans le Vous avez toujours perdu le temps dans la politique, parce que dans le SDF, c'est une perte de temps. Non, non, j'ai beaucoup appris. Oui, j'ai beaucoup appris. Monsieur le Président. et là, vous entrez dans l'UNDP. Dans l'UNDP, pourquoi? Non, l'UNDP également, il y a des raisons. Oui. Et vous savez que ça devait être difficile aussi de gagner quelque chose. Non, à l'UNDP, ce n'était pas difficile. À l'UNDP, je décide d'entrer à l'UNDP. Oui. De gagner une présidentielle que le SDF. Non, si tu comprends pourquoi je viens à l'UNDP, tu vas comprendre toute la suite. Je me suis rendu compte que le changement par la présidentielle est quelque chose de compliqué. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas réfléchir pour un changement par le Parlement? Là également, pour que le changement arrive par le Parlement, il faut faire en sorte que le RDPC ne soit pas majoritaire dans toutes les régions du pays, comme c'est le cas aujourd'hui. Et la stratégie, c'est quoi? C'est identifier région par région ce parti-là qui peut empêcher au RDPC d'avoir la majorité. Moi, étant du Septentrion, c'était plus facile pour moi. J'avais identifié l'UNDP comme ce parti qui pouvait faire reculer le RDPC. Et c'est pour cela que je vais. Non, non, il n'y a aucune incohérence. L'UNDP est dans la majorité présidentielle. L'UNDP cautionne tout ce que le RDPC fait. Ils sont dans le gouvernement actuel. Et vous dites, non, on va aller aux élections municipales, on gagne ici, d'autres partis gagnent là-bas, et après on va contrôler l'Assemblée nationale. Il faut aller au Septentrion pendant les élections locales pour avoir une autre idée de la politique dans ce pays. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent même que comme l'UNDP soutient la candidature du président sortant,
L'UNDP ne se présente même pas aux élections législatives et municipales. Mais la bataille féroce qu'il y a entre le RDPC et l'UNDP au moment des élections locales, tu ne peux même plus penser à la plateforme qu'il y a entre les deux pays, les deux partis. La plateforme, c'est un arrangement juste pour une élection et pour gérer un pays. Mais localement, chaque parti se déploie pour avoir ses propres relais. Est-ce que vous ne donnez pas raison aux gens qui disaient, vous avez dit qu'on a véhiculé les messages selon lesquels vous êtes manipulé par le RDPC à l'époque quand vous partez en 2002, parce que par un simple communiqué, le chairman du SDF a pratiquement annulé tout ce que vous avez décidé dans le NEC, que vous êtes manipulé par le RDPC et aujourd'hui vous êtes dans un parti qui est dans cette alliance-là. Ce qui est vrai hier peut ne pas l'être aujourd'hui. Il ne faut pas mélanger toutes les périodes. Comment ça? Non, parce que... Nous sommes au Cameroun, on parle politique, non? Tu prends les... Non, c'est que tu peux avoir une position à une date donnée et avoir une position totalement différente à une autre date. Pourquoi parler d'incohérence? Chaque position correspond à un environnement donné. Dès que vous changez d'environnement, mais tout change également. Parce que les deux sont liés. Monsieur le Président, actuellement au Cameroun, il y a ces batailles, MSC avec les autres formations politiques. Il y en a qui disent aujourd'hui qu'ils sont des partis de proposition. Pendant ce temps, d'autres disent qu'ils sont des partis d'opposition. Quel est votre avis à ce sujet? Non, moi, ce que je reproche au MRC, c'est une seule chose. Le MRC pense qu'il est en train d'inventer la roue. Alors que tout ce que le MRC est en train de faire aujourd'hui, le SDF l'a fait hier. Mais on donne l'impression que non, ça c'est nouveau, c'est nous seulement. Mais vous venez de dire il y a quelques secondes que les époques avec les pensées peuvent changer, ça peut évoluer, non? C'est pas ce que je veux dire. Je suis en train de te dire que le RDPC, le MRC pense que c'est maintenant que l'opposition a commencé, alors qu'elle a commencé depuis le SDF. Voilà ce que je suis en train de dire. C'est ça que je suis en train de dire. Bon, parce que le MRC est dans cette démarche-là, il ne cherche pas à coaliser avec tous les autres. Il veut seulement essayer de montrer que c'est lui seul qui peut faire ça, c'est lui seul qui sait faire ça. Et évidemment, il y a donc des problèmes avec toutes les autres formations politiques. Bon, le SDF a eu à avoir à peu près la même position au sortir de la présidentielle. Vous savez qu'il y a eu l'Union pour le changement pour organiser la présidentielle. Au sortir de l'élection présidentielle de 92, le SDF devait animer cette Union pour le changement. Mais la tendance voulait que tous les partis de l'Union pour le changement fusionnent dans le SDF et s'appellent SDF. Je crois que c'était une erreur de stratégie. Le SDF devait rester le leader de l'opposition sans chercher à ce que tous les autres fusionnent dans lui. Et là, c'est ça le véritable problème des MSC, selon vous? Ça, c'est un des problèmes, les problèmes. Mais on a aussi vu les démarches après les résultats d'octobre 2018, les manifestations. Mais octobre 2018, c'est la copie corrigée d'octobre 92. Octobre 92, on a reproché à Froundi pourquoi il n'est pas descendu dans la rue. Pourquoi il n'est pas descendu dans la rue? S'il était descendu, peut-être qu'il aurait concrétisé sa victoire. Donc c'est le corrigé que le MRC a essayé de faire en 2018, mais ça n'a pas eu plus d'effet que celui de 1992. Et là, la politique au Cameroun aujourd'hui, est-ce qu'il peut avoir une véritable alternance par voie électorale au Cameroun?
ça me semble assez difficile. Parce que tant qu'il n'y aura pas de réconciliation entre tous les partis, là, tant qu'il n'y aura pas de réconciliation, tant qu'il n'y aura pas une démarche, peut-être pas unitaire, mais similaire, ça risque d'être très compliqué. Tant que chacun va tirer la couverture de son côté, on ne pourra pas arriver à de bons résultats. Mais c'est malheureusement la situation dans laquelle nous sommes. Monsieur le Président, vous avez choisi une chanson, on va regarder un peu. C'est un clip qui vient de Burkina Faso, pourquoi? Denke Denke. Denke Denke, Ouais. bon, disons que mes origines sont Peul, et c'est un chanteur Peul, premièrement. Deuxièmement, il allie modernité et sonorité africaine. Quand vous allez bien suivre, là, vous allez voir ce mélange-là, c'est un mélange qui est très bien. Et pour proposer, par exemple, parce que lui, c'est les sonorités de la savane. Si quelqu'un peut avoir l'idée de mélanger les sonorités de la savane et les sonorités de la forêt, le mendiang, là, plus la kora, ça peut faire des sons vraiment formidables. Regardons le clip Denke Denke, le choix de Monsieur le Président Maïda du Sénat. Moktedu Sise, Jordana Kangor Omo. Ibu Awari, Ibu Dukure. Ahmed Wari, Alex Lawal, Big Ben. The Idi Yime, Aidi, Allah Aidi, the Idi Yime, Aidi, Oro, the Idi Allah Aidi, Olo Wari, Talco, Manaja.
Siga Festival Denke Denke Fofo Umen Papa Mosin Kobe Umen Bobobe Umen Umen Bomen L'incontournable mascotte Ali Diallo Diapres Awaga Mon nom Papus Lomba Vaille Papa Prince Wedrogo le grand arrangeur Danico Melody Umen, umen, bomen Ulagu umen, 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 bomen Suru baba umen, 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 bomen Suru baba umen, 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 bomen Bomen, so umen, so umen, so umen, so umen, umen, umen 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 Ladies and doing onda Sugorom gonda Sujibo gonda Umen, 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 bomen, bomen Sabi aduna rumere Kujazi teure wala Kukuri gonga wala Kujazi teure wala Kukuri gonga wala Tina tawa Wunjawudi ume toten tina tawa Une très belle chanson qui vient de Burkina Faso. Monsieur le Président, vous allez en boîte de nuit? Ah, Vous allez souvent? j'allais quand j'étais encore au lycée. J'ai passé l'âge maintenant. J'ai passé l'âge, mais j'y allais. Vous écoutez aussi la musique Comme tout camerounaise? le monde. J'écoute toutes les formes de musique. Que pensez-vous de la situation actuelle de l'artiste camerounais? L'artiste camerounais est à l'image du Camerounais tout court. Dans tous les corps de métier, il y a des problèmes. Et il y a des problèmes tout simplement parce que les gens sont très peu sérieux. Les gens sérieux partout dans tous les corps de métier, là, ils ne sont pas nombreux, malheureusement. Et c'est les plus nombreux qui prennent tout le temps le dessus. Si on n'arrive pas à régler le problème de l'artiste camerounais, c'est parce que le mal est à l'intérieur. Très peu d'artistes sont sérieux. Si vous arrivez au pouvoir aujourd'hui, qu'allez-vous faire pour arranger ce problème? Personne ne peut arranger les problèmes des artistes à part eux-mêmes. Mais le problème, comme j'ai dit, les moins sérieux sont plus nombreux. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas aller vers de bonnes solutions. Ok. On va sortir. Il faut dire qu'on va prendre quelques SMS au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Mais avant cela, on va parler un peu de la crise anglophone. Vous suivez aussi cette actualité, la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, l'arrestation d'Ayoub Tabi. Est-ce que vous avez assisté au grand dialogue national? Nous avons, dans la rencontre préliminaire avec le Premier ministre, j'ai fait partie de la délégation de l'UNDP. Et avant d'aller rencontrer le Premier ministre, le parti avait tenu une réunion du bureau politique. Parce que c'est comme ça que notre président national fonctionne. Pour les grandes questions concernant notre pays, il ne prend jamais de décision seul. Il convoque le bureau politique, on réfléchit, on adopte des résolutions que lui va défendre. Donc il est allé présenter les positions du bureau politique du parti. Mais au moment du dialogue même, comme les ventilations des invitations ont été très mal faites, je crois qu'on nous avait remis 2 ou 3 invitations. Finalement, bon, moi, je n'ai pas pu assister. Mais comme c'était retransmis en direct à la télé, je peux dire que j'ai suivi ça de bout en bout. Selon vous, Pardon? qu'est-ce qu'on peut faire pour régler ces problèmes? Des solutions que vous proposez à l'UNDP au sein de votre formation politique? Il faut que les gens soient sérieux. Ça, c'est C'est-à-dire? important. Parmi les anglophones même, c'est toute une cacophonie. C'est toute une cacophonie. J'ai commencé à constater cette cacophonie quand j'étais au SDF. Avant la présidentielle de 92, j'ai eu assisté à une discussion entre Feu Siga Asanga et
Gorgui Dinka. Gorgui Dinka, celui-là qui a créé le terme Ambazonie, parce que ça vient de lui, c'est lui qui a... À l'époque, avant la présidentielle de 92, il se demandait, enfin, il était venu voir comment est-ce que le SDF pouvait soutenir la cause anglophone, comment le SDF pouvait soutenir le SCNC. Mais c'était une fin de non-recevoir à ce moment. Une fin de non-recevoir. Ah, c'est avant la présidentielle 92. J'ai vu comment les positions du parti ont commencé à évoluer après la présidentielle, quand Froundi n'a pas pu concrétiser sa victoire. C'est à ce moment qu'on a commencé à véritablement parler au NEC du fédéralisme. Mais ça ne vous a pas posé un problème? Non, pas du tout. Surtout que c'était un fédéralisme à 4 États. Cette résolution, j'ai comme l'impression qu'elle existe encore. Elle n'a encore jamais été modifiée. Le Grand Nord, c'était une région où un État, Adamawa, Nord, extrême nord. Il y avait le centre, sud et est. Il y avait le littoral et l'ouest, le sud-ouest et le nord-ouest. Voilà les 4 ensemble qui devaient constituer la fédération. Alors, quand je dis que il faut que les gens soient sérieux, savent ce qu'ils veulent, le parti qui pouvait porter la cause anglophone, c'était bien le SDF. Mais j'ai vu comment des contingents d'anglophones du SDF ont quitté le SDF pour aller au RDPC. Pour aller au RDPC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en partant du SDF au RDPC, ils ont quitté un parti qui prône le fédéralisme pour adhérer à un parti qui a pour option l'État unitaire décentralisé. Donc les anglophones eux-mêmes, qui revendiquent le fédéralisme aujourd'hui, ont abandonné hier un parti qui luttait pour le fédéralisme. Mais c'est un anglophone, pas tout le monde, non, Monsieur le Président? Mais beaucoup. Vous faites comment pour comptabiliser? Mais beaucoup, mais il n'y a qu'à comparer les résultats du SDF en 96, Vous-même, 97. vous dites que le système électoral n'est pas bon et qu'il faut modifier les lois. Bad laws, bad elections. No good laws, no elections. No elections. Comment vous faites donc pour dire que la majorité est dans... Non, ça se ressent même sur le terrain. Je dis, hein, si l'option de fédéralisme là, était vraiment partagée par tous, il y a beaucoup d'anglophones qui devaient normalement quitter le RDPC, mais on ne les a pas vus. Mais vous avez parlé tout à l'heure de l'élite. Est-ce que vous ne confondez pas l'élite au peuple? Je ne confonds pas. Puisqu'il y a les élections, ce n'est pas seulement les élites qui partent voter, parce que chaque élite est leader d'opinion chez lui. Il y a également plein de gens derrière. Beaucoup de personnes ne parlent plus du fédéralisme. D'autres ont pris des armes. Ils parlent de sécession. C'est pour cette raison que je vous ai posé la question à savoir comment on fait pour régler cette crise. Justement. Maintenant, même les thèses du SDF, qui étaient fédéralistes au départ, ont tendance à glisser vers la sécession. Quand on part du fédéralisme à 4 États, et avec le retour de la crise anglophone à partir de 2016, on entend le SDF parler de fédéralisme selon l'esprit de Fumban, on sent qu'il y a changement. C'est-à-dire fédéralisme, 2 États, anglophones et francophones. Et quand là-dedans, d'autres viennent dire, OK, dès qu'on va arriver à 61, il faut remettre 61 à question. Oui, mais Monsieur le Président, je vous pose une question. Oui. Vous êtes en train de distribuer les points, les bons et les mauvais points. Non, je vous pose la question, comment régler la crise, la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest? C'est la guerre anglophone actuelle. Nord-ouest. Oui, comment on fait pour régler? 3 projets, on les réalise, ça règle une bonne partie de la crise anglophone. Le port en eau profonde de Limbe, la Ring Road et le barrage de la Menchum.
qu'on réalise ces 3 projets. L'aéroport de Tico peut-être? Hein? L'aéroport international? Non, On avait fermé? Non, les 3 là, ça c'est les plus importants. Ring Road, port à eau profonde de Limbe. Oui, de Limbe et barrage de la Menchou. On réalise ces 3 grands projets, vous allez voir comment les problèmes vont s'atténuer. Donc le problème anglophone se situe au niveau de ces infrastructures, selon vous? Ça peut régler une très bonne partie des problèmes. On va prendre quelques SMS. Bonsoir vous, vraiment je kiffe l'émission. J'aimerais écouter l'histoire de l'artiste du Burkina Faso. Il vous a raconté cette histoire, monsieur le président. Bonne émission, l'invité est intéressant. Nous avons pas besoin de vous au MSC. Monsieur le président, ça doit être un militant. Il n'a pas besoin de vous au MSC. Non, je réponds. Oui. Oui, non, bon, le MRC, avant la création du MRC, j'ai été contacté par une autre autorité traditionnelle qui voulait que je fasse partie des premiers jours du MRC. C'est une autre autorité que j'ai connue au SDF, mais j'avais déjà choisi l'option de l'UNDP, première des choses. Par la suite, quand le parti est créé, j'ai rencontré le professeur Maurice Kamto. Je suis allé lui rendre visite avec mon ancien camarade Zamboué. Lui également avait voulu que je fasse partie de l'aventure. Je lui ai dit que j'ai pris une autre option. L'aventure au MRC risque de ressembler fortement à celle que j'ai connue au SDF. Et je crois que je ne suis pas prêt de recommencer cette expérience-là. Donc, quand il dit qu'on n'a pas besoin de moi au MRC, bon, c'est parce que c'est sûr que c'est quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux parce qu'on se chambarde tous les jours là-bas sur les réseaux sociaux. Quelqu'un dit si le SDF, selon vous, a échoué dans la conquête du pouvoir, c'est à cause des hommes comme incohérents et corrompus comme vous, monsieur Maïdadi Seydou. Ça, c'est un langage type MRC. On est habitué à ça. Je pense que le MRC est en train d'aller directement vers l'échec que le SDF a connu. Je vous dis que les deux démarches-là se ressemblent. Ceux qui parlent là, ils n'ont connu que la démarche du MRC. Moi, j'ai connu celle du SDF. Et chaque fois, je fais des projections, je fais des rapprochements. Et je me rends compte que le MRC est en train de suivre tous les mauvais pas que le SDF a suivi. Les boycotts des élections, on a connu ça. Les no-good laws, no-élections, on a connu ça. Alors qu'on n'a pas mis en place les moyens pour concrétiser ce qu'on veut faire. Nous sommes en train d'aller tout droit vers l'échec. Le SDF a tenu combien d'années? Est-ce que le MRC va tenir le même nombre d'années que le SDF? On verra bien. Et à ce moment, on pourra donc comparer les deux démarches. Mais quand on fait une projection, on se rend compte que le MRC ne va pas tenir aussi longtemps que le SDF. Monsieur Froundi a trahi les Camerounais en 92. C'est quelqu'un d'autre qui a envoyé SMS en disant que Froundi a trahi les Camerounais en 92. Bonsoir, sénateur. Qui est cet excellent monsieur qui parle si bien? Monsieur Jules Kairi de Nyokon à Parmakenene. Il s'appelle Maïdadi Seydou, ancien vice-président de SDF, président fondateur de l'AFP et aujourd'hui secrétaire national à la communication et la formation de l'UNDP. Il est aussi membre du bureau politique de cette formation politique. Bonsoir à vous, émission très instructive. J'ai juste une question pour le président. Pensez-vous que construire ces 3 infrastructures va résoudre la crise du nord-ouest et du sud-ouest? Quand sera-t-il des morts, des réfugiés, des infrastructures vont aussi soigner nos psychologies, réparer les erreurs de la gouvernance? Je pense qu'il en faut plus pour résoudre cette crise. Monsieur Franck, depuis Marrakech. Oui, vous savez que dans cette crise anglophone, il y a une dimension économique et une dimension politique. La dimension politique, elle est
Tu vois, elle n'a rien de pragmatique. Parce que dès qu'on entre en politique, il y a des jeux d'intérêt, il y a ceci, il y a cela. Alors que la dimension économique, si on se penche sur la dimension économique, là, ça peut faire avancer plus rapidement les choses. Les intérêts en politique, c'est les intérêts en politique qui gâtent tout. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à trouver des solutions. Et c'est éminemment politique. Il y a une partie de cette dimension qui est éminemment politique. Et c'est ça qui fait, qui bloque le problème et qui ne fait pas avancer la cause. C'était un plaisir de vous avoir sur Polémique ce jour, Monsieur le Président. On va juste sortir avec cette question. Aujourd'hui, vous êtes membre du bureau politique, membre du NDP, vous êtes au gouvernement. Si aujourd'hui on décide de vous proposer un poste au gouvernement, accepterez-vous? Hier, je l'avais refusé. Quand j'étais au SDF, il y avait des possibilités. Mais et à l'AFP? C'était une fin de non-recevoir. À l'AFP, je n'étais pas été proposé, mais... Votre président? Oui, mais je n'étais pas toujours d'accord. Aujourd'hui, effectivement, je le suis. J'ai beaucoup évolué. Et donc, si on vous propose un poste ministériel, c'est d'accord? C'est d'accord. Vous êtes ministre? Je ne vois pas de problème. Et je reprends ce que mon père politique, Dr Chanda Tomné, lors de notre rencontre au siège du parti, a dit. Il dit, il y a un temps pour l'agitation et un temps pour la sagesse. Donc vous étiez agitateur. Il y a un agitateur. temps pour la guerre et un temps pour la paix. En quelques mots, vous étiez agitateur hier et vous êtes sage aujourd'hui. Non, ça, j'ai été très agitateur, je peux même dire très. Aujourd'hui... non, avec l'âge, vous savez, bon, les choses arrivent à se niveler tout doucement. La fougue est partie, bon, maintenant... Merci beaucoup, Président. Ok, c'est moi plutôt qui te remercie. On se donne rendez-vous à la semaine prochaine, même chaîne, même jour, comme je l'ai dit, même heure. À la technique, on avait Idriss derrière les caméras. À la réalisation, il s'appelle Gilbert Samer. Et at the broadcasting end of this program, we had Smith. From us to you, it's bye-bye.